causeur de couleur violette VN 820 PV. Merci. Je vais vous inviter à vous tenir debout pour ceux qui le peuvent. Nous allons entonner un chant, le 390, « Au ciel est la maison du Père ». C'est un chant d'espérance chrétienne et qui est là pour nous encourager. Étincelante de beauté, tout en elle est lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus. C'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus. Vers le ciel, vers le ciel. Et nous marchons vers le ciel. Nous marchons vers le ciel. Et c'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Jour de peine ou jour d'allégresse, d'où se brise nos vents orageux. Poussez-nous sans cesse vers notre demeure des cieux. Tous en force, vers le ciel. Vers le ciel. Nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Au nom de l'Église adventiste à Rivière-Longue, je vous remercie d'être là afin d'accompagner la famille dans cette douloureuse circonstance. Vous n'avez besoin de s'excuser pour essayer de trouver les meilleurs mots pour vous transmettre un mieux-être. Cependant, je puis vous dire que votre présence ici traduit la fraternité, l'amitié que vous exprimez en ce moment. C'est votre marque de reconnaissance, malgré les turpitudes de ce virus. Nous voyons tous que la terre est bouleversée. L'angoisse monte. Nous sommes tous désarmés et surtout nous avons tous besoin l'un de l'autre. Au nom du club Jasmin Lila, dont Liliane a fait partie et que j'ai dirigé, j'ai l'honneur de vous présenter, surtout en ce moment, les condoléances sincères. Les bons dieux battent en toche, ils s'abattent en toche pour porter. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais partager avec vous un texte qui se trouve dans le livre des Psaumes au chapitre 90, les versets 1 à 12. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, et elle passe. On la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face, nos fautes sont cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Avant de passer à la prière, je tiens vraiment à remercier Dieu pour le temps, les années qu'elle a accordées à notre sœur. Et avant de passer à un morceau instrumental qui sera joué, proposé et interprété par le frère Joséphine, je ferai une courte prière. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Notre Père, notre Dieu, alors que ce moment t'est aussi dédié, nous souhaiterions d'une manière particulière que par ton esprit tu descendes et que tu remplisses nos cœurs, que tu nous consoles, que tu nous touches là où nous sommes. Ô Père, je sais que tu aimes chacun de tes enfants et que notre sœur est entre de bonnes mains, toi le Père céleste. Alors que nous sommes là en train de continuer cette course,
Nous voudrions, Père, que chacun puisse ressentir ta présence et ta consolation. Ô Père, nous voudrions te dire tout simplement, aide-nous à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et le courage, oui le courage de continuer pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen.
On m'entend? Mesdames, messieurs, frères et sœurs, ce n'est que quand vous perdez un de vos droits que vous remarquez que tout était nécessaire. Aujourd'hui, nous voilà amputés d'un membre. Oh oui. Combien important, non seulement dans un foyer, mais principalement dans une famille. La mère étant le ciment, le poteau mitant, l'arbitre, la soutireuse, bref, est celle qui apaise et rassemble à toutes les occasions qui se présentent. Alors, nous sommes tous là pour Liliane. Le 17 octobre 1941, à Fort-de-France est née Liliane Edwige Timon, surnommée Zénovie. Elle a vécu une enfance heureuse, entourée de sa sœur Justine, ses frères Bernard et José. Aînée de cette petite tribu, elle dut très tôt quitter le domicile familial à la recherche de travail à Fort-de-France, comme cela se faisait souvent dans les temps pour aider ses parents. Elle enchaînera donc de sa vie de nombreux jobs. La couture qu'elle a apprise à 14 ans, assistante au foyer des prêtres de Redoute, mais c'est sous son lieu de travail, en tant que dame de compagnie, que son regard croise celui de ce vaillant jeune homme, Émile Flobinus, venu des hauteurs de Sainte-Marie, qui lui compte fleurette jusqu'à ce qu'elle dise oui, le 17 août 1963. De cette union naîtront 6 enfants, Chantal, Evelyne, Pierre, Jean-Luc, Jacques et Eliane, qui leur donneront 27 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants. Mais cela ne leur suffira pas. Dotés de grands cœurs extensibles, son mari et elle feront de leur foyer un lieu d'accueil pour Juliette, Nikisha et moi, qu'elle a accompagnés jusqu'à notre envol du nid. Très jeune, Liliane aima le Seigneur de tout son cœur et le lui donna le 20 mai 1965. Ayant compris l'Évangile, Liliane, comme un bon disciple, se met immédiatement à semer la parole avec la force qu'elle a. Très engagée dans l'œuvre, elle est très active dans son église au sujet du diaconat. En qualité de monitrice des classes adultes à l'école du sabbat, on ne peut la comparer à une servante inutile. On dira d'elle qu'elle était une personne timide, voire réservée, et elle abordait le club des aînés à petits pas. Mais quand le goût lui est bien monté à la gorge, c'était elle qui était la championne du recrutement. Le club Lila Jasmin arrivait à un point important dans sa vie avec son lot de sorties, de photos, de croisières, de rencontres avec d'autres clubs. Liliane a bien vécu ces moments de récréation dans cette existence aussi tendue qu'est la nôtre. On se doit de se poser alors une question. Où donc prend-elle cette énergie ? Quant à son don culinaire avec ses gâteaux au coco, ou ses succulentes tartes, ou encore son soufflé au fromage qui ont si souvent chatouillé les papilles de plus d'entre nous. N'en parlons pas. Et à son don d'hospitalité. Vous m'en direz tant. Liliane, c'était un siècle. Certainement, l'Évangile dit que, en faisant ainsi, on peut héberger des anges. Liliane habitait en pleine campagne et naturellement cultivait un amour particulier pour les fleurs. Je peux dire qu'elle était amoureuse du jardin ou du produit de la terre. Mais poussière nous sommes et nous retournerons à la terre. Liliane a suivi la route déjà indiquée. La maladie n'a pas de choix. Elle touche qui elle veut et peut être proposée à la mort, le candidat parfait. Le 22 août 2021, Liliane a contracté ce virus. Il a gagné. Telle une feuille d'automne, Liliane se détache délicatement de sa branche le 26 août 2021 à 3 heures du matin au cours de sa 80e année pour rejoindre le sol qui l'accueillera jusqu'au retour de notre Seigneur. On gardera de ce petit bout de femme son éternel sourire, à se demander si elle ne souriait pas même lorsqu'elle pleurait. Malgré les vicissitudes de la vie, les problèmes, le sourire permanent de Liliane faisait la différence. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, heureux ceux qui meurent dès aujourd'hui dans le Seigneur. Personne ne sait quand, on nous vive bien pour nos biens.
Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Juliette, la première fille adoptive de la défunte sœur Flominus. Avant toute chose, je souhaite remercier ma sœur Eliane, qui après m'avoir pris sous son aile m'a conféré au bon soin de mamie, qui avec le temps est devenue ma mère. À mon tour, je lui ai demandé de prendre en grâce mes sœurs Nikisha et Stacy. Il serait trop long pour moi de témoigner de mon expérience personnelle. Je témoignerai donc de sa présence dans nos vies à tous, enfants et petits-enfants. Chacun à un moment a pu envier l'autre, se disant qu'un tel ou l'autre tel était son ou sa préférée. Mais en réalité, il n'y en avait pas. Elle nous aimait tous de la même manière. Nous avons tous, à un moment de nos vies, dévié ces enseignements pour rejoindre les choses du monde. Nous avons tous, à un moment, dévié ces conseils. Et la sentence fut la même pour tous. Pour chaque agneau égaré, elle n'avait qu'une parole à son Dieu. Frappez, pas tuez. Et la sentence fut la même pour tous. Pour chaque agneau égaré, elle n'avait qu'une parole. Et pour chaque fils prodigue, pour chaque repentance, ses bras étaient ouverts sans remontrance. Ma seule consolation aujourd'hui est de savoir que sa couronne compte un nombre inestimable d'étoiles et que son combat pour sa place auprès de Dieu reçoit une victoire assurée. Car je ne connais personne dans ce monde de plus pieux qu'elle. Je pourrais dire 1000 choses aujourd'hui, mais ça ne consolerait personne. Tout ce que je peux dire à mes frères et sœurs, c'est que nous portons en elle son héritage spirituel. Nous ne sommes pas parfaits, mais n'oublions pas qu'elle laisse en nous le consolateur. Prenons-en soin. Je vais vous inviter à vous tenir debout, pour ceux qui le peuvent. Nous allons prendre un chant. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. C'est un chant d'espoir, d'espérance. Voilà. On voudra les 1, 2 et 4. 1, 2 et 4. Contempler mon Dieu sur son trône, Vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Unir ma voix, Unir ma voix au chant de louer Emmanuel, bénir, louer l'Emmanuel. chanter à jamais, Chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. dans le ciel, Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le vivre ciel. avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Retrouver l'essai dans la gloire. Retrouver l'essai
saints dans la gloire. Près du trône de l'Éternel. Près du trône de l'Éternel. Célébrer la même victoire. Célébrer la même victoire. C'est là le bonheur éternel. C'est là le bonheur. Avec force éternel. dans le ciel. Dans le ciel. Dans le ciel. Vivre avec Jésus. Vivre avec Jésus dans le ciel. Oui, dans le ciel. Dans le ciel. Dans le ciel. Dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Amen. Famille Flobinus, Timon, Chantal, Evelyne, Pierre, Jean-Luc, Jacques, Eliane, chers parents, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs. Notre présence ici ce matin indique deux choses importantes. La première, c'est que nous avons souhaité saluer la mémoire d'une sœur, d'une parente, d'une mère, d'une amie, mais également apporter notre soutien à sa famille. Sœur Flobinus s'en va maintenant, tout juste dans sa 80e année. La parole de Dieu nous dit que, et nous l'avons lu ce matin, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. En fait, ce matin, et ça c'est moi qui le dis, et je m'imagine que certains pourraient me répondre par un petit proverbe bien créole, parole en bouche, pas charge. Mais après tout, ne devrions-nous pas rendre gloire à Dieu pour ces 80 ans de vie dévouée et au service des autres. J'ai pour ma part connu Sœur Flobinus à l'occasion de 2 périodes où j'ai été pasteur de l'église de Rivière-Laure. Et je peux dire, sans risque de me tromper, parce que je l'ai déjà entendu ce matin dans les précédentes interventions, qu'il y a au moins 2 choses que l'on peut retenir d'elle. La première, c'est sa grande discrétion. Et la deuxième,
c'est ce large sourire qu'elle vous offrait lorsqu'elle vous rencontrait. Je me souviens de l'une des dernières fois où je l'ai rencontrée, c'était sur le boulevard du Général de Gaulle. Elle était venue faire son marché, je m'étais arrêté là, je ne sais pour quelle raison. Et j'ai vu ce sourire. Et je me suis dit en moi-même, quel don! Quel don! Je sais que son départ laissera un grand vide, à la fois dans sa famille et dans la communauté adventiste de Rivière-Laure. Je profite donc de cet instant pour exprimer à ses enfants et à sa famille, en mon nom personnel, au nom de tous les miens et au nom de l'Église adventiste, nos plus sincères condoléances. Il y a en général 2 rappels que je fais invariablement à l'occasion des funérailles. Et le premier de ceux-ci, c'est que ce matin, je n'ai pas le sentiment et je ne veux pas m'adresser à Sœur Flobinus. Je serai dans un programme contraire à ce que la Bible dit. Car ce que je lis dans les Saintes Écritures, c'est qu'elle est sourde et insensible à tout ce que nous pouvons dire ou à tout ce que nous pouvons faire ici ce matin. La parole de Dieu dit en effet, et je la cite, « Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. » Ainsi donc, ce n'est pas à elle que je m'adresserai ce matin, mais je veux m'adresser à nous, qui sommes encore vivants et qui pouvons lire la parole de Dieu. Le deuxième rappel, qui n'est qu'un corollaire du premier, et c'est quelque chose que je me dis à moi-même tous les jours, et que je répète à toutes les funérailles où j'officie. Si nous avons quelque chose d'agréable à dire à quelqu'un, si nous avons une marque d'affection à prodiguer à quelqu'un, faisons-le alors que cette personne est encore vivante. Car quand elle a fermé les yeux, il est éternellement trop tard. Ce matin, j'ai délibérément choisi de ne pas parler de mort et de séparation. Mais je veux au contraire parler de vie et de réunion. Pour cette raison, j'ai intitulé notre courte réflexion « Ouvrez-vous, porte du tombeau ». Au fond, nous devons comprendre que la mort et le tombeau ne sont pas une étape ultime pour celui qui craint et aime le Seigneur. Frères et sœurs et vous autres membres de la famille, mon souhait, c'est que par-delà la situation difficile que nous vivons ce matin, situation difficile que le deuil nous impose, que nous puissions déjà aujourd'hui vivre dans l'attente de ce jour où les tombeaux s'ouvriront et où nous reverrons nos bien-aimés, où nous reverrons notre sœur, ainsi que tous ceux qui nous ont précédés, car avec le retour de Jésus, toutes choses seront nouvelles.
il y a quelques mois de cela, la chrétienté célébrait les fêtes de Pâques. Et il s'agissait à ce moment-là de commémorer la résurrection de Jésus, le Fils de Dieu. En effet, Jésus est mort, il fut enseveli, et le 3e jour après, il est ressuscité. Sa tombe s'ouvrit miraculeusement, prodigieusement, mais également avec fracas. Nous pouvons, pour nous le rappeler, lire ce que saint Matthieu nous dit de cet événement. En Matthieu chapitre 28, verset 1er jusqu'au verset 7. Il nous a dit qu'un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, s'assit dessus. Les gardes qui avaient été payés pour garder le sépulcre tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. » Et l'apôtre Paul, en parlant de cet événement, nous rappelle dans son épître aux Corinthiens, « Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, puis de ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » À cette occasion, l'ange certainement s'est adressé au sépulcre en lui disant « Ouvrez-vous, porte du tombeau. » Mes amis, je sais que quoi que je dise, rien ne peut en ce moment terrible apaiser votre douleur. Mais Jésus nous dit, je viens bientôt. Un des autres événements auxquels je ferai référence ce matin, c'est la résurrection de Lazare. Dans Jean chapitre 11, Marie s'adresse à Jésus. Vous vous souvenez, on a fait chercher Jésus, il a tardé, il est arrivé plusieurs jours après, et Marie, presque pour réprimander Jésus, lui fait porter la responsabilité du drame qu'ils sont en train de vivre. « Seigneur, lui dit-il, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. » Mais Jésus, calmement, interroge et leur dit, « Où l'avez-vous mis ?» Naturellement, une vague de protestation s'élève. « Mais il est mort depuis 4 jours déjà. » La question reste la même. Où l'avez-vous mis? Et poursuivant ces remarques, il leur fait une de celles qui sidèrent tout le monde. Ôtez la pierre. En d'autres termes, ouvrez le tombeau. Mais quelle idée! Presque saugrenue, se dirait-on. Je sais que s'agissant de la résurrection des morts, il y a beaucoup de scepticisme
de refus de croire. Mais face à la mort, le Seigneur veut que chacun d'entre nous sache qu'il est lui le maître de la vie. C'est lui qui, en parlant de sa propre vie, dit « J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Et cela, sœur Flobinus y croyait à cela. Je suis, dit le Seigneur par ailleurs, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Il revivra. Le Seigneur veut tout simplement nous dire à nous tous ce matin, membres de la famille, amis présents, frères et sœurs, il nous dit encore ce matin, ôtez la pierre. Ôtez la pierre du doute, du manque de foi. Croyez. Croyez car bientôt les portes des tombeaux s'ouvriront et ceux qui sont endormis dans la poussière se réveilleront. Dans sa première épître aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, chapitre 4, à partir du verset 13, Saint Paul nous rappelle ceci. Non, 1 Thessaloniciens, je suis dans Timothée. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et le verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc par ces paroles. Ôtons la pierre du doute, et attendons calmement que la promesse du Seigneur se réalise. Quelqu'un a écrit un chant qui nous rappelle toutes les promesses qui sont attachées à la résurrection de Jésus. Ce chant s'intitule « Ouvrez-vous, porte du tombeau ». Nous allons l'écouter maintenant attentivement, écouter les paroles et nous conclurons dans les quelques minutes qui vont suivre.
Avant de chanter, je voudrais souhaiter à la famille Flobinus les plus sincères condoléances. Ouvrez-vous portes du tombeau, Jésus paraît qu'il est beau, il revit aux merveilles le péché, l'enfer et la mort. En vain ont-tu dit leur effort, mon Rédempteur s'éveille, il vit, il vit. Je sais que mon Rédempteur vit, il vit, il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Voyez ses mains, ses pieds percés, et les stigmates qu'on laissait, le fouet, le fer, l'épine, c'est pour moi qu'il a tant souffert. Il m'a délivré de l'enfer, ô charité divine, il vit, il vit. Je sais que mon Rédempteur vit, il vit, il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Je n'ai plus rien à redouter. De mon Sauveur puis-je douter? Sa promesse est formelle. Au tombeau mon corps descendra, mais Christ le ressuscitera pour la vie éternelle. Il vit, je sais qu'il vit, il vit. Je sais que mon Rédempteur vit, il vit, il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Jésus est vivant. Il revient bientôt. Bientôt, il reviendrait à l'éclat de sa présence. Les sépulcres s'ouvriront et les morts en Christ ressusciteront. Je le crois, grâce à Dieu, Sœur Flobinus sera de cela. Et je continue à prier pour que par la grâce de Dieu, je sois présent ce jour-là pour revoir ce merveilleux et large sourire. Mais pour nous qui sommes encore en vie, engageons-nous à vivre en accord avec la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Ôtons la pierre, car il revient bientôt, et alors les portes des tombeaux s'ouvriront. Vivons, chers amis, dans l'espérance et faisons confiance à celui qui nous a amenés à l'existence. Que le Seigneur nous soit en aide. Amen.
Nous prendrons le 391 avec allégresse. Nous prendrons les strophes 1 et 3. Avec allégresse, marcher vers le ciel, regardez sans cesse notre Emmanuel. Puisez foi nouvelle dans ce doux regard de l'âme fidèle, c'est la sûre part. Frères, frères, les cœurs en haut, Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Amis, Amis, bon courage, l'étoile lui dissipe l'orage et la sombre nuit. Veillons sur notre âme, Jésus vient bientôt. Lui seul nous réclame tous les cœurs en haut. Frères, frères, le ciel est prêt. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Frères, frères, le ciel est prêt. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Gardez votre position et alors que je vais prier. Merci. Je vous remercie Dieu pour ce moment et que les chants qui ont été interprétés, chantés, la parole qui a été prêchée puissent trouver une place dans nos cœurs par l'aide de notre Dieu qui nous aime et qui veut nous voir continuer à avancer pour sa gloire. Prions. Notre Père, merci. Merci d'avoir été présent parmi nous, car lorsque tes enfants se reposent, tu es toujours présent pour ceux et celles qui sont là, pour les consoler. Merci Père pour ce message fort qui nous rappelle qu'après la mort, il y a de l'espérance, il y a la vie en Jésus-Christ et pour l'éternité. Nous voulions continuer à marcher de même cœur, comme l'a si bien dit le pasteur Irep, afin d'être présents nous aussi, pour ne plus être séparés. Alors que nous allons nous rendre à Sainte-Marie, merci de nous accompagner encore. Au nom de Jésus. Amen. Nous aurons l'ordre de marche ainsi, nous aurons les officiers. Ensuite, nous aurons les porteurs de gerbes, donc les gerbes. Donc la bière, la famille et les amis de la famille. Messieurs, alors, est-ce qu'il y a il nous faut 12 porteurs de gerbes. Est-ce qu'il y a des volontaires qui voudraient bien s'approcher? Il nous en faut 12 personnes. Il y a encore quelques gerbes. N'hésitez pas. Il reste encore quelques gerbes. Y a-t-il encore des volontaires? Merci.
Il y a encore 4 gerbes. Merci. Et il en reste encore 2 volontaires. Merci beaucoup. Merci. Jusqu'à là.